Nathalie Saraco, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Maria. Hey, Eh oui, hello les petits loups de la bande à Jésus, hello eh Olivier, et oui, puis, et puis bonjour à tous nos amis là, les petits Suisses de nos amis Radio suisses. Maria Suisse romande Oui, et de tous nos fidèles là-bas, là, de l'autre côté du lac Léman. oui, Donc vous nous manquez d'emblée, on, hein, on pense très on fort à pense vous très fort à et vous. voilà, on se rattrapera les gars la prochaine fois, vous inquiétez pas. Oui, ils nous ont donné la main cette fois-ci, donc cette émission, je le rappelle, est ouverte aux interventions par téléphone au 04 94 209 109, 04 94 209 109, ou intervenez aussi par SMS. Faites-le au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75. Nathalie Saraco, c'est une émission en Alors, prévision de la descente du Saint-Esprit, n'est-ce pas? bah, on espère bien qu'il va descendre et sur nous, hein, espérons, hein. Et bah, justement, je voulais donc le thème, c'est l'Esprit Saint libérateur. Voilà, c'est tout un programme et toute une joie et on se rend pas compte en fait, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, l'être humain est en train de se décomposer vivant parce qu'il n'a plus cette espérance, il n'a plus l'espérance de Dieu, il n'a plus l'espérance et l'assurance de la toute-puissance de Dieu. Et en fait, l'Esprit Saint, c'est vraiment, waouh, c'est carrément un shoot d'énergie divine qu'on ne peut même pas imaginer. Et si on savait en fait que la solution à tous nos problèmes, c'est justement Dieu et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit qui nous libère de nos peurs. Et on va en parler. Et franchement, c'est une grosse joie, les gars. Au cas où vous ne l'aurez pas compris, je suis à fond dedans. Voilà. Alors, on va commencer, on va être fidèle à notre petite popote Oui, au déroulement des ondes. habituel. Donc, Oui. voilà. On va commencer par un texte justement qui est génial, qui incarne justement cette force et cette liberté, la véritable liberté des fils de Dieu qu'apporte l'Esprit Saint. Cet esprit consolateur, libérateur, cet esprit de guerrier de l'amour au service du bon Dieu. Alors, voilà, je vais démarrer par ce texte des Actes des Apôtres, où donc le contexte, le décor, on le pose. Jésus vient de mourir et il faut quand même se rappeler que les apôtres et tous les disciples étaient pourchassés par toute la bande des gens antichrists de l'époque et ceux-là même qu'il avait crucifiés, qui avaient incité le peuple à dire à mort Jésus et libérez-nous Barabbas, le criminel. Hein. Eh bien, ils étaient là en train de faire la misère aux apôtres. Et donc, remettons-nous encore dans l'état d'esprit de Saint Pierre qui, le soir où Jésus a été emprisonné, le soir du jeudi saint, eh bien, la nuit du jeudi saint, quand il a eu peur, quand il y a une servante qu'il a reconnu en disant hey, toi, mec, t'en faisais partie de la bande à Jésus et tout, machin, et qu'il a renié à 3 fois le Christ en disant non, moi je le connais pas, c'est qui, machin, j'ai rien à voir avec lui. Donc il était dans une peur, une angoisse totalement légitime, hein, les gars. Comment est-ce qu'on aurait fait nous, excusez-moi. Hein. Et donc ce même Saint Pierre qui d'un coup, par peur d'avoir, de se faire emprisonner, de se faire, d'avoir des soucis avec ces gens qui voulaient tuer Jésus, quoi. Eh bien, ce même Saint Pierre, quelque temps après, c'est le texte que je vais vous lire, quelque temps après, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va carrément parler aux mêmes personnes qui ont jugé le Christ, qu'ils détestaient, hein, toute la bande, la clique des espèces, des pharisiens, des religieux, des hauts dignitaires de l'époque qui, en fait, ont voulu crucifier le Christ parce qu'il leur faisait tout simplement trop d'ombre et que c'était politique et qu'ils ne voulaient pas lâcher le morceau pour dominer le peuple. Eh bien, c'est ces mêmes personnes, vraiment les plus terribles, antichrist et anti-chrétiens, auquel là, Saint-Pierre, les gars, va carrément s'adresser. C'est extraordinaire. Donc, je vous lis le truc. Alors, Actes des Apôtres 4. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres
le commandant du temple et les Sadducéens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer dans le cas de Jésus la résurrection des morts. Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain, car le soir était déjà venu. C'est donc le lendemain que s'assemblèrent les chefs, les anciens et les scribes qui se trouvaient à Jérusalem. Il y avait Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres des familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean devant eux et procédèrent à leur interrogatoire. À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela? Rempli d'Esprit Saint, Pierre leur dit alors: Chefs du peuple et anciens, nous sommes aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, de dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé. Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, crucifié par vous et ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. C'est lui la pierre angulaire que vous, les bâtisseurs, vous avez mise au rebut. Elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Voilà. Et je pense que vous avez en écho Aladdin et Bella, mes groins de l'espace, mes deux chiens, qui chantent les litanies. Là, ils sont en train d'aboyer. Vous les entendez ou pas, là? Nous entendons en Allô? effet des... Oui, oui, nous entendons des... C'est ça. Oui, oui. Attends, j'espère. Alors là, je sais pas, ils sont sur un gros dossier. Vous savez, nous, on est à la campagne, en lisière de forêt. Donc, il doit y avoir un dossier bestiaux qu'ils ont vu sortir de la forêt. Espérons que ça se calme. Mais bon, voilà. Hein, c'est Dieu est le Dieu de toute la création. C'est vrai, on est toujours là à focaliser sur les humains, à dire voilà, que les hommes. Mais en fait, le projet d'amour de Dieu, il est tellement plus que ce qu'on peut imaginer. C'est la création toute entière qui est appelée à partager le royaume de Dieu d'amour quand Jésus sera revenu sur terre. Voilà. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hein, dit-on. Mais alors, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est la gloire de l'Esprit Saint, certainement. Et comment l'Esprit Saint, Nathalie Saraco, est venu dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été décisif? Est-ce qu'il y a eu un avant ou un après? Ah ben, mais complètement, mon cher frère. En fait, le Seigneur m'a fait, si j'ose dire, un tir groupé, quoi. Vous savez, le pack, comme dans les pastilles de machine à laver, il y a 3 en 1. En tout cas, moi, il m'a fait du lourd, en fait. Qu'est-ce qui m'a fait basculer tout court dans cette relation de dingo et d'amoureuse, quoi, avec le Christ? C'est quand j'ai failli clamser. C'est quand j'ai fait cette expérience de mort imminente que j'ai découvert l'amour plus qu'imminent du Christ pour nous tous. C'est quand j'ai eu cet accident, donc il y a maintenant 15 ans, quoi, un peu plus de 15 ans, en faisant mes allers-retours sur Paname, la Normandie, et que je me suis retrouvée de l'autre côté face au Sacré-Cœur de Jésus en larmes, et qui m'a fait, sentir son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Hein, c'est parce même pour nous, soi-disant, qui connaissons le Christ, les pratiquants, voilà, tout ce qu'on veut, les cathos, machin, eh bien, on ne peut même pas évaluer, même pas à 1%, cher Olivier et chers auditeurs, on ne peut même pas évaluer à 1% vraiment combien Dieu nous aime, combien son amour est fou et insondable. Vous voyez, je me marre en disant ça parce que je le sens, et puis de toutes les manières, il n'y a que l'amour qui rend heureux. Regardez, les rares moments de notre vie où on a été heureux, vraiment, en vérité, c'est quand on aime et quand on est aimé.
Et là, on se fait carrément, aimer, on laisse Dieu nous toucher, nous approcher et nous aimer et on l'aime en retour, donc du coup, c'est que du bonheur. Donc c'est vraiment quand le Seigneur m'a fait sentir son amour fou qui dépasse tout entendement pour nous tous, qui que nous soyons, vous voyez? Avec Dieu, il y a pas un casting ou c'est pas à l'entrée d'une discothèque où tu as Jean le videur qui te dit: «Toi, ta tête, elle me revient, tu peux rentrer, hop» et puis toi, non, tu restes à la porte. On est tous les bienvenus. Il s'est tous fait mettre en croix pour nous sauver et on est tous le fils et la fille préférés, chéris quoi, du bon Dieu et c'est vraiment, tu vois, d'avoir ressenti, son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Il me l'a fait sentir de manière physique. De toute façon, il sait, le bon Dieu, il sait comment nous toucher. Moi, je suis un animal, je suis profondément incarnée de par ma nature et il m'a fait sentir vraiment physiquement avec tout mon être, tous mes sens, quoi, mes cheveux, mes poils, mes machins, mon cœur, ma peau, tout, corps et âme, quoi. Et il m'a fait sentir vraiment physiquement son amour fou pour nous tous, Olivier, Et qui que nous il vous soyons. l'a fait Et éprouver au travers de la mort. Nathalie Saraco, faut-il donc, comme nous le demande saint Paul, mourir sans cesse pour éprouver sans cesse le secours de l'Esprit Saint? ah ben, en tout cas, moi j'étais un gros un gros cas pour le Seigneur, j'étais un gros cancre, donc moi il me fallait carrément un électrochoc quoi, il me fallait du lourd comme traitement. Mais les enfants, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de clamser ou d'être limite ou très, très mal physiquement pour rencontrer Dieu. En fait, il faut le demander. Mais maintenant, c'est vrai que, la vie, les choix en fait et donc la vie n'est faite que de petites morts. En fait, les choix nous poussent à renoncer à un acte, à un désir. Donc, c'est déjà une forme de petite mort. Mais quand saint Paul dit qu'il faut mourir à chaque fois, oui, en fait, il faut mourir pour vraiment accueillir Dieu dans son amour et dans sa volonté, dans ce qu'il attend de nous, il faut accepter de mourir à soi-même, de mourir à son petit ego, de mourir, vous savez, à ce qu'on a prévu de faire, à nos on s'accroche, on est hyper fragile, l'humain. On est des petits enfants, des et on a peur de notre ombre en vrai et justement le Seigneur, on le touche et en fait, il faut accepter de s'abandonner en fait. Il faut accepter de se faire déranger parce que toute rencontre en fait et quelque part elle te elle te dérange quoi. Une vraie rencontre forcément elle te dérange. Elle te pousse à sortir de toi-même, de sortir de tes convictions, voilà quoi, qui te fossilisent et il y a toujours une part d'inconnu et donc pour accueillir et l'accueil nécessite, l'abandon et il y a rien de plus, difficile de s'abandonner quoi, de lâcher prise, enfin voilà quoi. Et d'ailleurs la seule personne qui a réussi à s'abandonner, complètement, s'appelle la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Elle a dit oui à Dieu, pas qu'une fois dans sa vie, mais à chaque seconde de sa vie, non? Est-ce que ce ne serait pas ce qui fait écran à notre époque, à cet agir de l'Esprit Saint, cette, comment dire, cet Esprit Saint confondu peut-être avec le bien-être, avec une sorte d'équilibre ou d'harmonie, un wellness, une spiritualité de cet ordre-là. Wellness, Alors, c'est quoi wellness? wellness, c'est le pape Benoît XVI qui en parlait beaucoup, c'est le bien-être, vous savez, qui est vendu. Ça veut dire que si tout Ouais. va bien, c'est que Dieu est là. S'il y a des problèmes, c'est qu'il est un peu moins là. Vous voyez, voilà, c'est mettre Oui, la croix un petit peu trop loin de soi, voilà. Est-ce que c'est pas ce qui ouais. fait, dans notre époque, est prise de quand même de confort, de tout maîtriser? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait écran aussi à si peu d'esprit dans nos églises où c'est quand même assez tiède et assez navrant, non? Bah, en fait, c'est très simple, Olivier. Vous savez, si on parle à quelqu'un, de Dieu, à par exemple, à une terrasse de café, genre à Paris, au Trocadéro, machin, sous les premiers rayons de soleil, tu vas brancher une personne sur Dieu, tu vas essayer de lui parler de Dieu, il va t'envoyer péter, il va dire: «Mais c'est quoi ce fou, cette folle et tout». Le lendemain, tu croises la même personne qui est dans l'adversité, dans l'épreuve, qui est dans le désert, c'est elle qui va t'interpeller en te disant: «Hey toi là, viens, parle-nous de ton Dieu». En fait, quelque part,
c'est sûr que cette espèce de confort de société complètement matérialiste où on a finalement où l'être humain s'est substitué à Dieu, où il a voulu devenir son propre Dieu. Donc, ce n'est plus l'agir de Dieu que l'on laisse passer dans nos vies, mais c'est l'humain qui décide de tout. Et maintenant, on voit l'horreur, qui décide même de la vie et de la mort, entre les avortements, genre les nanas, c'est mon corps, je fais ce que je veux, allez vous faire voir et tout ça, alors qu'il y a juste la vie, que chaque vie est un don de Dieu. Et puis là, maintenant, ce qui nous concocte, d'accord, le monde, quoi, c'est même pas un pays plus qu'un autre. On voit très bien, comme dit d'ailleurs Jésus, il faut le rappeler, dans Saint Jean, il dit le prince de ce monde, c'est Satan. Donc tu m'étonnes que c'est le boxon ici sur terre et que tout se barre à volo. C'est pour ça que les croyants sont appelés à faire de la résistance amoureuse au nom de Dieu, quoi, avec Dieu. Et donc, maintenant, ce qui nous concocte aussi, moi je parle des atteintes à la vie, parce que j'allais dire plus grand attribut, mais c'est pas vraiment le mot, mais bref, un des attributs fondamentaux du Seigneur, c'est la vie. Il est la vie, il est la vérité, il est l'amour. Et donc, on attaque en touchant à la vie, on attaque frontalement le Seigneur. Et donc, là, je parlais de l'avortement, mais attends, ce qui nous concocte avec cette loi, l'euthanasie, mais c'est monstrueux, comme le suicide assisté, mais c'est monstrueux, quoi. Tu vous imaginez, Olivier, par exemple, l'euthanasie, tiens, les vieux. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre qui me tient à cœur sur les vieilles brebis, nos consoeurs, les personnes âgées que je salue s'il y en a là qui nous écoutent et que j'aime particulièrement. Et ce bouquin, il va leur faire un bien incroyable parce que c'est beaucoup plus qu'un livre. C'est pour ça que je m'enquiquine à l'écrire alors que j'en peux plus, quoi. J'ai trop de choses à faire. Mais donc, imaginez les anciens qui sont souvent, quand on vieillit, on se sent bon à rien. On se sent, on est diminué, on dépend de plus en plus de Pierre-Paul Jacques. Et donc, les anciens, un jour sur deux, ils ont le spleen, ils ont envie de partir. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les pousser carrément à passer à la mort, à l'acte, quoi, avec cette euthanasie. Mais c'est une abomination. Même pour vous vous rendez compte, les enfants, l'euthanasie pour les enfants, pour tout le monde, quoi. C'est après le mariage pour tous, c'est flinguez-vous tous, quoi. C'est l'euthanasie pour tous. C'est terrifiant. Donc, en fait, cette société, elle a voulu, l'être humain, il est là le plus grand drame, en fait. En voulant assassiner Dieu, l'homme se tue lui-même. En voulant tuer Dieu, il s'assassine lui-même, quoi. Il Est-ce est que là le problème. c'est vraiment Dieu, Nathalie Sarraco, qu'ils éliminent, ou est-ce que c'est pas peut-être la croix? Ça veut dire sa providence, sa façon de conduire qui peut apparaître difficile et scandaleuse. Bah, J'imagine qu'un Dieu qui comble de bienfaits, de joie et de délices ses créatures n'aurait aucune difficulté à être accueilli, non? non, 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 Olivier, parce que l'amour, ça se passe à deux, d'accord? Et que tu fais des efforts, on fait des efforts quand on aime, quand on rencontre une personne. Il y a forcément ces concessions amoureuses. Si on était là juste à se faire comme dorer par le soleil sur la plage, je fais le vampire, Dieu aime-moi, Dieu sauve-moi par ta croix, et moi je bouge pas le petit doigt. Non, on sait très bien que l'amour, ça se passe à deux, y compris, et j'allais dire surtout avec le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, donc c'est ça qui enquiquine les gens, en fait. En gros, ils voudraient, ceux qui n'ont pas, nos frères et sœurs, les pauvres, qui n'ont pas fait cette expérience de cette rencontre, de cette joie, de se laisser aimer et regarder par Dieu comme nous sommes et de faire des efforts en retour pour l'aimer, eh bien, c'est ça qui les bloque. Hein. C'est qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, ils veulent le beurre, c'est quoi déjà l'expression? Attends, le beurre, l'argent du beurre. Non, attends, Le le beurre, beurre le sourire de la crémière et le et machin, c'est quoi? aussi le sourire de la crémière, J'ai le un beurre, trou. l'argent du beurre et aussi le Ouais, voilà, sourire de la crémière et les voilà, réductions aussi. Ouais. voilà. Oui, oui. Et donc, du coup, mais même moi, vous voyez, avant ma rencontre avec le Christ, qui m'a tatoué à jamais, qui a fait de moi cette femme amoureuse, quoi, de lui, tout simplement. Eh bien, j'étais dans cette dynamique-là, quoi, dans un peu cette schizophrénie, j'allais dire, du croyant. C'est-à-dire que dans Notre Père, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais
ça fait vachement peur, quoi, parce que on sait on sait que si la volonté se passe dans notre vie que, forcément, il y a des trucs qui vont bouger, qui vont changer, quoi. Il y aura des petits renoncements, des petites morts à son plaisir personnel et du coup, bah, moi, j'étais dans ce délire-là, hein, tu vois? Quand je disais le Notre Père, que ta volonté soit faite intérieurement, genre limite, je me signais en disant: «Que Dieu m'en préserve», quoi. Que ta volonté soit faite, que Dieu m'en préserve. C'est ça, parce qu'en fait, on veut pas faire d'efforts, on veut pas avoir c'est tout le truc de là, on vit complètement les doux effets, mortifères de post-mai 68, en fait. On veut pas d'autre Dieu que nous-mêmes. On veut en faire qu'à notre tête. On croit que le bonheur, c'est une affaire d'homme. Alors qu'en fait, le bonheur, le vrai, comme la paix intérieure, sans Dieu, c'est impossible. Et moi, là, je suis à même de témoigner parce que dans ma première life, heu, j'avais soi-disant tout le kit du bonheur, d'accord? J'étais actrice sur Paname, j'avais toute une cour de gens à mes pieds, j'étais tout le temps, comme un coq en pâte, j'allais de soirée en soirée, enfin voilà quoi, je veux dire, on m'invitait de partout. Forcément, quand tu es acteur ou quand tu es dans le cinéma, heu on t'invite de partout, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu es fauché. Là, on te fait payer, double. Mais voilà et donc j'avais soi-disant et tu vois, j'étais les sorties, les machins, on m'applaudissait sur les planches. Après, j'ai commencé à devenir réalisatrice, tout le monde qui était là à me faire les yeux doux pour tourner, 3 secondes dans mes films et tout. J'avais soi-disant le kit soi-disant du bonheur, toutes les carottes, alignées et je peux dire qu'en fait, j'ai jamais été autant angoissée qu'à cette époque où, en fait, j'avais un mal-être et ce mal-être, en fait, c'était mon âme, grâce à Dieu, qui me le faisait ressentir. C'est parce qu'en fait, simplement, c'était des espèces de comment je peux dire? De trompe-l'œil de bonheur, quoi. Le vrai bonheur, les gars, vous m'entendez? Le vrai bonheur et la vraie paix dont le monde a tellement besoin, dont nous avons tous tellement besoin, il s'appelle Dieu. Il y a que lui, le vrai bonheur, c'est quand tu fais le bien. Regardez, même quand on ne croit pas en Dieu, j'ai des potes, qui ne croient pas du tout en Dieu du cinéma et tout, avec lesquels je parle, avec lesquels je suis restée en contact et tout et même eux me disent que, par exemple, quand on fait un truc un peu suspect, un peu chelou quoi, un truc pas bien, hein, disons-le carrément, donc un acte négatif qui s'oppose à Dieu et à son projet d'amour pour nous dans nos vies, eh bien, on a un petit truc au fond de nous, quoi. On n'est pas trop en paix, à moins d'être vraiment à fond, habitué tout le temps à faire des conneries. Mais même, on sent un truc qui nous dérange et quand on pose un acte d'amour comme Dieu veut, hein, pas selon l'humain, nous on ne sait pas aimer. Sans Dieu, on ne sait pas aimer en vérité. Eh bien, quand on pose un véritable acte d'amour, quand on fait un truc qui plaît à Dieu, hein, Olivier, tout de suite, on est apaisé, on est dans la joie. La marque de Dieu, c'est vraiment la joie. La marque du cornu de Satan et du bébé de show, c'est l'angoisse, quoi. C'est l'angoisse et c'est le néant, hein. Ça, c'est clair. Même pour ceux qui n'ont pas la foi, ils le reconnaissent. Alors cette hôte invisible, hein, cet Esprit Saint libérateur, comment se préparer à le recevoir, Nathalie Saraco? Bah, en réalité, le Seigneur demande un cœur, heu, un cœur sincère. Comment se préparer? Déjà savoir qu'on ne mérite pas Dieu. Personne ne mérite Dieu. Vous voyez, là, j'ai parlé avec une de mes friends, comme on dit sur Facebook, on parlait des curés et machin, d'accord? Et elle me disait que certains curés, franchement, ne méritent pas leur sacerdoce. Et je me suis empressée de lui répondre que, en réalité, c'est pas certain, mais c'est tous les curés. Personne ne mérite Dieu, personne ne mérite la grâce de Dieu, parce qu'on n'est pas à la hauteur. On est blessé par le péché, on est tiraillé, on est tout ça. Et donc, je veux simplement dire, ce que disait très bien saint Augustin que je kiffe. Il dit, si tu attends d'être saint pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais. Si tu attends d'être saint pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais. Donc en fait, la préparation, mon cher frère,
et mes chers frères et sœurs là qui nous écoutez de la bande à Jésus là, et ben la seule préparation, c'est un cœur sincère, un cœur bien disposé, qui a envie, hein. Comment se préparer à recevoir l'Esprit Saint? Mais de la même manière où on se prépare à une rencontre avec Dieu, le Seigneur nous demande juste un clignement de paupières de bonne volonté. C'est-à-dire, voilà, toi qui m'écoutes, qui penses que tu ne mérites pas Dieu, toi qui connais pas très bien le Seigneur, toi qui as fait pire que pendre, toi qui te dis, même certains d'entre vous peuvent se dire qu'ils ont commis l'irréparable. Avec Dieu, l'irréparable, ça n'existe pas. Elle est là, la toute-puissance de Dieu. C'est que, en fait, il n'y a rien au-dessus de son amour qui est insondable et de son pardon qu'on ne peut même pas évaluer, qui est évidemment le fruit de son amour, qui est lié à son amour fou pour nous. Il n'y a rien qui soit au-dessus de sa miséricorde, mais pour pouvoir en profiter, il faut croire justement que Dieu, que la toute-puissance de Dieu, elle n'a pas de limite et que son amour est plus fort que tout ce qu'on peut commettre. Et donc, en fait, le Seigneur demande juste non pas que nous osions frapper à la porte de son cœur parce que on s'est bien peigné. Vous savez, comme les gamins à 8 ans, là, ils ont mis le beau short et tout, la belle raie au milieu, là, pour aller le dimanche matin à l'église. Enfin, c'est plutôt une image de l'ancien temps, mais elle parle bien, je trouve. Eh bien, le Seigneur n'attend pas qu'on soit bien peigné, que notre vie soit bien rangée pour oser l'appeler à notre secours, pour oser lui adresser la parole. C'est comme ça, comme nous sommes dans l'état de la boue de nos péchés, là tout de suite les gars, que le Seigneur nous attend au tournant de son amour pour nous. C'est-à-dire que la préparation en fait, c'est de croire qu'il nous aime, de se laisser regarder par Dieu et aimer par Dieu comme nous sommes, exactement comme a fait Marie-Madeleine, ma sœur de cœur. Euh, euh, Elle a fait l'expérience de se laisser aimer et regarder par Dieu comme elle était tout de suite. Et moi c'est ça que j'ai fait avec lui, hein. Et quand le Seigneur m'a regardé, alors que j'étais pas du tout en paix et tout, il m'a, comment dirais-je, il m'a débordé. Il m'a débordé, il m'a surprise, il m'a, waouh, de, de, son, de son amour, de son amour et de son non-jugement par rapport à mes blessures et à toutes les conneries que j'avais pu faire. En fait, il m'a d'emblée regardé comme la belle personne que j'étais, mais que j'étais grâce à lui, puisqu'on est tous des fils et filles de Dieu, hein. Il m'a regardé comme une belle personne et il m'a regardé avec amour. Et c'est là que j'ai fondu en larmes. Et c'est là qu'il m'a mise grave in the pocket, quoi. Et qu'après, quand tu fais l'expérience de te laisser comme ça, c'est dingo, hein, regarder et aimer par Dieu comme tu es. Mais attends, tu ne peux que fondre en larmes et tu ne peux que l'aimer en retour en vrai. Parce que tu es scotché, parce que c'est juste, c'est impossible, quoi. Et je pense d'ailleurs, je vais plus loin, je pense que le Seigneur qui nous aime encore une fois tellement, tous, qui que nous soyons, et qui veut tellement nous donner la chance d'être sauvés jusqu'à la fin. Je pense, et j'en ai parlé évidemment avec des potes curés et évêques, et qui m'ont dit, qui partageaient complètement mes propos, enfin ma sensation, quoi. Enfin, c'est plus qu'une sensation. Le Seigneur qui veut tellement nous sauver, il viendra même jusqu'au dernier moment, vous savez, au moment de l'agonie. Il viendra même se proposer à nous en vérité en disant regarde, c'est moi Jésus, c'est moi que tu as. Tout de suite, on va pas en mener large évidemment. C'est moi sur lequel tu as craché toute ta vie, c'est moi que tu as renié et tout, mais c'est moi qui t'aime plus fort que tout et plus fort que même toi-même. Alors, est-ce que tu veux de moi ou pas? On aura cet ultime choix, j'en suis convaincue. Mais tant que nous serons encore vivants, il ne faut pas se dire les gars, c'est bon, on va tous être sauvés et je choisirai Dieu une fois que je réclame, c'est pas du tout. Et même, il ne faut pas se dire, bon, bah, si c'est comme ça, qu'au dernier moment, le bon Dieu me laisse une chance. Il ne faut pas se dire, bon, bah, je fais ripaille, je fais n'importe quoi toute ma life, et puis au dernier moment, Rappelons-nous, je dans dirais, oui, ces oui, pardon. cas-là, Nathalie Saraco, rappelons-nous ce que disait le curé d'Ars, l'arbre tombe du côté où il penche. Ah ouais, bah oui, Mais complètement. oui, Et tiens, moi, je ne connaissais pas ça. C'est une très belle image. oui, C'est ça, quoi. Et,
Et ne serait-ce que... Donc je pense que le Seigneur, jusqu'au dernier moment, il se révélera à nous. Et voilà. Donc ce qu'attend Dieu, la préparation à la Pentecôte, c'est simplement se mettre en vérité. J'ai eu une belle pointe d'accent du Sud, là, la Pentecôte. La Pentecôte, elle est belle Euh, aussi comme ça, oui, la ouais, ouais, Pentecôte. ouais. Attends, je vais essayer de le Oui. dire à la Parigote. La Pentecôte, mais ça fait un peu bizarre, non, dans ma bouche. Bon, alors, pour bien se préparer à la Pentecôte, chers amis, euh, en fait, il faut simplement, voilà, se mettre en vérité devant Dieu, sans jouer la comédie. Et dire voilà comment je suis. Pour ceux qui n'ont pas trop la foi, Seigneur, voilà, il y a l'autre brune timbrée de Saraco qui nous a un peu chauffé les oreilles avec toi aujourd'hui et qui nous a dit voilà, Seigneur, j'ai pas trop la foi, je crois pas trop en toi, je sais pas comment prier, mais si tu existes vraiment, ben, manifeste-toi à moi et fais que je puisse te rencontrer dans mon cœur. Ouvre mon cœur à toi. Donne-moi envie de toi. Et donne-moi ton Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, eh bien, c'est la bérésina. Vous voyez, là, on se parle gentiment parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, cher Olivier. Mais si on était privé tout de suite là, de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Dieu en nous, bon, on se charclerait, on s'insulterait, on passerait tous notre temps à vouloir se crever les yeux. Sans C'est grâce à toi, la oui. présence de Dieu. Sans toi, rien n'est pur, C'est rien ça. n'est saint, comme on dit dans le Veni Creator. Et nous avons une invitée, Nathalie Saraco, qui a appelé au 04 94 Ah, 209 ah bon? 109. C'est Renato, hein, bien connu des ondes. Ah! Renato, vous êtes à l'antenne. Merci, bonjour Olivier, bonjour Nathalie. Bonjour. Il n'était pas question, je vous Hello laisse tomber. Hein. Renato! Mais non. Ah, c'est une joie de t'avoir Renato. Alors tu nous Alors, appelles de je Suisse. suis désolé, j'ai pris l'émission en cours de route. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler. J'ai une question qui est un peu celle de tout le monde, pour celles et ceux qui assistent à ce genre de choses. L'effusion du Saint-Esprit, vous savez, on voit souvent dans des réunions évangéliques, il y a des gens auxquels on impose les mains, puis hop, ils tombent par terre, soi-disant, ils ont reçu le Saint-Esprit. J'ai personnellement assisté à une de ces réunions. On m'a mis personnellement les mains sur la tête, il s'est rien passé, mais mon voisin et ma voisine, paf, ils sont tombés dans les pommes. Alors, simulation, réalité, je pose la question. Hein, mon cher Renato, merci de ton intervention là, qui est vraiment judicieuse, effectivement. Il faut faire attention. Bon, alors, je ne suis pas dans le jugement, d'accord? Non, non, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est très simple. Je suis cash, hein, vous me connaissez tous. J'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. De toute façon, voilà, quoi. C'est comme ça Il maintenant. faut. Depuis que je joue les prolongations et que le Seigneur m'a laissée vivante, c'est pas pour pipoter. Donc, un, je pense que des choses comme ça, les effusions d'esprit, bien sûr que ça existe. Les apôtres même, ils ont vécu ça. Et ben tiens, la Pentecôte, les textes qu'on va lire, c'est ça. D'un coup, l'Esprit Saint Absolument. descend sur eux. Ils se mettent à parler plusieurs langues et tout. Bien évidemment que ça existe. Mais vraiment, par contre, toute cette espèce de, j'allais dire, c'est limite un commerce spirituel, toute cette espèce de mode, moi, ça me blesse. Pourquoi? Parce que je sais que ça fait du mal à notre Église, parce que ça fait du mal à l'image qu'on peut avoir justement de la vérité de l'Esprit Saint. Du coup, ça peut démystifier certaines personnes qui n'ont pas trop la foi, ça peut démystifier effectivement la puissance de l'Esprit Saint qui donne pour de bon, qui fait des merveilles sur certaines personnes, mais à cause de cette mode qui nous vient effectivement des charismatiques ou les protestants, en fait, tout ça, ça vient des protestants, nos frères protestants, que je salue, que j'aime et tout. Mais franchement, pour moi, c'est de la commedia dell'arte. C'est-à-dire, attends, moi, ah ben, on se rejoint. Frère, mais enfin, mais carrément, mais attends, moi j'entends des gars, mais même maintenant dans l'église catholique, qui me sortent des gens qui sont, en plus que j'aime vraiment, qui sont des poteaux, quoi, des paroissiens poteaux dans ma bourgade, qui me sortent à chaque week-end, ils ont une espèce de rassemblement charismatique où ils me disent, oui, ah, ça y est, l'Esprit Saint est tombé sur nous, il y en a qui ont parlé en langue, machin, il y en a qui ont prophétisé et tout, mais
pardon, quoi, mais c'est vrai que des choses comme ça existent. Mais enfin, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les week-ends, le rassemblement, machin, où on est là, on Ah non, chante et c'est puis hop, pas, l'esprit. comme disait le Arrêtons, pape quoi. François à propos de certaines apparitions, ça se fait pas sur commande, on téléphone pas et puis ça se produit. Bah, bien sûr, c'est Dieu qui choisit, c'est pas nous qui Absolument. appuyons sur le distributeur automatique, Esprit Saint vient. Alors, voilà quoi, et je pense que j'invite nos frères et sœurs qui pratiquent ce genre de choses, enfin qui sont férus là de ces espèces d'expériences, disent-ils, où l'Esprit Saint descend sur l'assemblée, où ils se mettent en parler en langue. Alors au début, je savais pas ce que c'était moi parler en langue en fait, et il y a plein de gens me disaient: «On parle en langue», et j'ai dit: «Mais c'est quoi parler en langue?» Et d'un coup, tu vois, hop, ils sont là avec toi et d'un coup, ils te font chamallow, guimauve, glou, glou, bloup, ça, ah, youk, you, Oui, oui, waouh. oui, oui, Et oui, ils te oui, oui. disent, J'ai Dieu entendu m'a ça aussi. parlé. Et tu leur dis, mais qu'est-ce que ça dit? Ah, ben, c'est imprononçable, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, mais c'est quand Oui, même, oui. les Non, gars, mais attends, il faut quand même. Oui, se méfier ça parce que démystifie la ça peut être vérité. Dieu, ça peut être l'Esprit Saint, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ben, bien sûr, et le quelqu'un d'autre, un Ben, on sait esprit qui qui c'est. peut, ben voilà, qui porte un petit, deux petites cornes sur la tête. Mais même, en fait, je veux dire, justement, aujourd'hui, il y a plusieurs dangers dans notre Église catholique. C'est qu'il y a le danger, malheureusement, de la division entre les tradis et les modernes, ça on le sait, et il y a le Mhm. danger aussi, il y a une espèce de vent qui souffle, c'est-à-dire, mais qui n'est pas qui vient d'un bon sentiment, parce qu'encore une fois, ces personnes-là qui vont tout le temps à des espèces de week-ends charismatiques et tout pour vivre des expériences, c'est pas des expériences négatives qu'elles cherchent. C'est pas, ils cherchent pas à faire des trucs de mauvais. Ils Non, cherchent non, non, je à pense pas non ressentir plus, Dieu. bien sûr. Donc, mais non, mais bien sûr, ils sont armés de bonnes intentions. En fait, c'est parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont soif et faim de Dieu, parce qu'ils voudraient tellement ressentir Dieu que ils sont prêts à gober n'importe quoi. Mhm. Et Oui, puis donc ça là, peut c'est dériver ça. facilement aussi. Mais complètement. Il est là le gros danger là aujourd'hui dans notre Église, c'est que, je veux dire, tu sais, l'enfer pavé de bonnes intentions. Je crois que c'est encore Saint Augustin Mhm. qui disait ça, Tout à non? fait, tout à fait. Et, et, et donc, du coup, ces gens-là qui sont merveilleux, qui aiment Dieu, qui sont pratiquants, qui sont assoiffés de la parole de Dieu et de le ressentir, en fait, ils peuvent tomber dans des pièges qui, au lieu de les rapprocher de Dieu, les éloignent, en fait. Et après, ça devient du folklore. C'est Oui, pour oui, un oui, oui. pour un non, Dieu m'a parlé, t'as prophétisé. Même moi, on me sort des trucs pareils à moi. Ah oui, t'as prophétisé. Je dis, mais arrêtez les gars, arrêtez votre délire. Moi, je suis juste un clampin chrétien qui aime Dieu, qui le prie, et forcément, à force de demander sa lumière, tu dis moins de conneries, quoi, c'est tout. Oui, Forcément, oui, oui. tu lui laisses plus de place. D'ailleurs, vous voyez, Renato, quand je fais mes témoignages, je fais rire les gens, là, quand on m'invite et tout, partout, je dis, voilà, en fait, je sais faire le distinguo quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est moi. Quand c'est moi, je dis beaucoup de bêtises. Quand c'est Dieu, ça sonne juste. C'est tout. Voilà. C'est parfait. Eh bien voilà, je Ben voulais ouais. faire ma petite intervention hein, pour pas faire croire que la Suisse n'était pas à l'écoute aujourd'hui. Elle l'est, elle l'est. Et Mais je ça me fais fait un très grand plaisir. bonjour Mais à la surtout, France. Merci beaucoup Nathalie, merci mais la Olivier. France À bientôt. Merci beaucoup, Mais la France Renato. vous salue chaleureusement, nous tous, et voilà quoi. Mais vraiment, Olivier, c'était une très belle en fait, intervention que notre ami a fait là. Oui, en effet, il pose la C'était, enfin, je sais pas, question. qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Eh ben oui, la il question était, hein, il du fallait. discernement, oui. Oui, c'est ça. Hein. Lors de l'Esprit Saint et de sa descente, il va venir avec ses 7 dons. Il va avoir le don de science, le don de conseil, hein, le don de sagesse. Et tout ça m'a fait penser à cette prière avant le travail ou l'étude, hein, qui commence comme ça. Le Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Et en latin, on dit recta sapere, donne-nous le bon goût, le goût de la... Vraiment. Alors, comment discerner, comment avoir des dents? Est-ce que c'est pas cette Mais question-là, c'est une question encore de gourmandise spirituelle? Peut-être en état de l'ange, encore d'enfance? Mais Saint Jean de la Croix dit que mais c'est plus dangereux que la gourmandise spirituelle. Ça mène à des conséquences plus funestes. Il dit ça pour les visions, pour ceux qui raffolent un petit peu des manifestations comme ça ah et oui, qui prennent les vessies pour les c'est ce qu'on lanternes à a la dit longue. là.
Eh oui. Ouais, complètement, mais bah, ouais, voilà, donc du coup, c'est sûr. Mais vous voyez, par rapport à l'Esprit Saint, demander l'Esprit Saint. En fait, heu, en fait, il faudrait demander, inviter l'Esprit Saint à non seulement nous accompagner à chaque instant de notre vie, mais à nous précéder. C'est sûr que la vie est faite de choix. Tu es en voiture, tu hésites entre le chemin à gauche ou le chemin à droite et selon, tu auras la vie qui t'attend, dans un choix ou la mort. Tu peux te viander en voiture. Et c'est vrai, vous voyez, même l'Esprit Saint, moi, par exemple, je bouge pas une oreille sans prier Dieu et notamment sans prier l'Esprit Saint en disant: «Esprit Saint, éclaire-moi». Vous voyez? Tiens, en tant qu'artiste, ça, c'est très intéressant parce que je l'ai vraiment expérimenté. Heu eh bien, quand on est artiste, peu importe, l'art qu'on pratique, hein, que ce soit, je sais pas, l'écriture, même un acteur, même un peintre, enfin tout ce qu'on veut quoi, eh bien, un parolier, un chanteur, enfin voilà, un musicien, heu c'est on s'expose. Vous voyez? Quand on est artiste, on est une la pâte à modeler en fait. C'est très étrange la partie où vraiment où c'est de la pure créativité, le tout début quoi du truc. On est là, on est comme une pâte et on se laisse, on est vraiment, on cherche l'inspiration et donc on cherche à capter des idées. On cherche donc on est à l'affût de toute énergie, de toutes ondes finalement. Et en tant qu'artiste, je peux le dire, hein, ça m'a fait le coup plus d'une fois. Eh bien, d'un coup, paf, faut faire très attention, d'où l'importance de prier l'Esprit Saint avant de créer, en fait. Parce qu'au moins, on saura que ça va pas déplaire à Dieu. Et ben, il y a des moments où, bah, tiens, dans une de mes nombreuses vies, j'étais parolière, j'ai travaillé dans la musique. Et voilà. Et donc, je me rappelle d'une fois où j'avais trouvé vraiment une tournure quoi, un super truc, un gimmick verbal et tout qui revenait plusieurs fois comme un refrain dans une chanson et sauf que le truc, alors qu'il semblait positif et tout, mais il y avait une embrouille dedans et pourtant c'était génial. Je savais, quand le compositeur m'a apporté, la musique que c'était vraiment que c'était ce texte-là qu'il fallait. Ça pouvait pas tomber au niveau de la rythmique plus, dedans quoi, c'était parfait et en fait, je savais que c'était pas bon, qu'il y avait un truc qui était pas net là-dedans et il faut faire très attention justement parce que le cornu quoi, il n'en loupe pas une pour essayer de nous la faire à l'envers, hein. Finalement, il y a et quand, donc toujours pareil en tant qu'artiste, quand tu t'abandonnes vraiment à l'Esprit Saint, là, ben là, par exemple, pour mon livre des vieux ou pour, les autres que j'ai fait là dernièrement, eh bien, on voit, c'est génial parce que ça t'apprend l'humilité. Moi je dis: «Seigneur, voilà, fais de moi cet instrument abandonné dans tes mains pour que ton Esprit Saint descende sur le pauvre instrument que je suis, pour que je sois dépouille-moi de mon moi juste, de tout ce que je suis, pour t'accueillir et que tu te glorifies en moi, pauvre instrument que je suis. Et j'ajoute toujours, Vierge Marie, tiens-moi la main, que ce soit toi qui dirige ma main, qui dirige, que je sois qu'une plume dans tes mains, pour la gloire de Dieu. Et ben, je vous assure qu'il se passe de ces choses, c'est incroyable, incroyable. Si les artistes savaient le temps en plus qu'on gagne. Vous voyez, en ce moment-là, j'écris, c'est très difficile pour écrire mon bouquin, pour plein de raisons, quoi. Et donc, mais par contre, dès que je prends la plume, le bon Dieu, purée, il me sidère, il me fait gagner un temps, quoi. Je veux dire, j'écris à toute vitesse et ça sonne juste. Et c'est une écriture qui me met en joie parce que je sais je sens l'amour de Dieu, je sens la patte de Dieu là-dedans. Et c'est ce qui me motive justement pour m'accrocher et pour continuer, quoi, dans tout ce que je fais. Mais c'est vrai que, mes chers frères et sœurs, vraiment, il y a des natures, il y a des personnes qui sont de par leur nature, qui hésitent, qui ne savent pas vraiment décider par elles-mêmes, qui ont besoin que ce soit les autres qui tranchent pour elles. Eh bien, demandez vraiment à l'Esprit Saint, implorez. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est commun au Père et au Fils. Et donc, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Dites-lui, qu'est-ce que je dois faire? Ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont, par exemple, qui vivent de dures épreuves, qui vivent un deuil ou qui vivent un licenciement ou qui sont dans la galère ou qui ont des maladies ou qui sont dans la solitude. Notre société, c'est vraiment
l'ère de la solitude. Tout le monde est de plus en plus seul, hein. Il y a non seulement les personnes âgées, mais de plus en plus, regardez, on se met à avoir peur finalement des autres et on s'enferme du matin au soir dans notre double life, dans notre double vie devant l'écran, voilà quoi, de plus en plus, enfin, on se met à avoir peur de nos semblables. Et donc, il faut demander donc à l'Esprit Saint de venir nous rejoindre là où nous sommes, comme nous sommes, et de nous éclairer, de prendre les bonnes décisions et aussi d'avoir cette grâce finalement, même et surtout, j'allais dire, quand on souffre, vous qui nous écoutez, mes chers frères et sœurs, et qui avez de lourdes croix à porter, eh bien, c'est très simple. Par rapport à la souffrance, il y a deux attitudes. Soit on se laisse complètement destroyer parce qu'on vit, on porte notre croix tout seul et on est dans la pure souffrance et petit à petit dans le découragement. Et le découragement nous entraîne au désespoir et le désespoir peut nous entraîner tout simplement au suicide. Voilà. Ou au lâcher-prise sans mettre fin à ces jours, mais une autre forme de suicide, c'est-à-dire se suicider de notre vivant, c'est-à-dire ne plus se battre pour rien, être dépassionné et ne plus, même plus se respecter soi-même. Et du coup, comment est-ce qu'on peut respecter les autres et aimer les autres si on ne s'aime plus soi-même et si on ne se respecte plus, hein, tout est lié. Et donc, il faut vraiment dire au Seigneur, voilà, j'en peux plus Seigneur, je souffre, j'en peux plus, tout est muré dans ma vie, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus à quoi me raccrocher, j'ai l'impression que tout est foutu. Et ben, il faut demander au Seigneur de nous venir en aide, de nous éclairer et il faut oser abandonner nos tourments, nos épreuves, nos croix à Dieu en disant, Seigneur, voilà, je t'abandonne cette souffrance que je porte. Je te l'abandonne pour te dire que je t'aime et pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui, au contraire, te pourrissent toi, Dieu, qui t'en veuillent, qui croient que leur souffrance, leur mort, leur maladie, c'est toi qui les envoies, alors qu'en fait, on le sait très bien, c'est le démon qui nous déteste et qui veut nous dégommer. Le prince de ce monde, comme le nomme Jésus, Satan, et non seulement il veut ravir nos âmes, mais il veut détruire, il veut nous faire la misère, il n'en perd pas une seconde, quoi, dès à présent sur terre. Et il faut savoir que justement, quand on souffre, le Seigneur souffre avec nous. Quand on pleure, il pleure avec nous. On n'est pas tout seul. Mais voilà, sur terre, c'est la guerre entre le bien et le mal, comme dans le film Star Wars, quoi, avec les gentils et les méchants. Et donc, il faut, à partir du moment où, en fait, on abandonne notre croix, nos angoisses, nos maladies, nos peurs, les injustices que nous pouvons subir, à partir du moment où on abandonne ça à Dieu, les gars, ça aussi, je suis dans le témoignage, on fait l'expérience quotidiennement, où on abandonne donc ce qu'on vit de douloureux à Dieu, notre croix, nos épines, en disant Seigneur, je te l'abandonne pour te dire je t'aime, pour tous ceux qui te crachent dessus. Eh bien, je peux vous dire que la croix en question, même si tu as toujours la même épreuve et tout, mais les gars, ça n'a rien à voir parce que Dieu est là, il t'aide à porter ta croix. Et tu n'es plus tout seul. C'est incroyable, incroyable. Incroyable, ça c'est vraiment, on peut même, ça peut paraître surréaliste, mais quand on laisse Dieu porter la croix avec nous, quand on l'invite auprès de nous dans nos vies, et encore plus, comme je viens de le dire, quand on souffre, ça change tout. On n'est vraiment plus tout seul. Et même, vous voyez, Dieu qui a toute puissance, sachant très bien, encore une fois, que ce n'est pas lui du tout qui envoie les morts et les épreuves, mais Dieu qui a toute puissance, il peut nous inviter à rebondir sur cette épreuve pour grandir, pour cheminer, pour aller plus loin dans notre foi et dans notre amour auprès de lui et dans l'amour, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein. Tout est une question d'amour, hein. Les commandements, ils se résument en deux, comme le rappelle Jésus dans son évangile. En fait, le plus gros des commandements, c'est « Écoute Israël, ton Dieu est l'unique, Shema Israël, Adonai ». Voilà, je me rappelle plus là, j'ai un trou en hébreu, c'est super, ça sonne super bien. Donc il dit, écoute Israël, le Seigneur est l'unique et tu aimeras ton Dieu plus que tout. Voilà, c'est ça. Tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Donc en fait,
Jésus nous dit, il nous le rappelle, tous les commandements et toute la loi, les 613 commandements de la loi, eh bien, tout se résume dans ces deux-là. Tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain. Et Jésus corrige le chant. Il corrige il ne reste plus pour qu'à dire demander, tu aimeras ton Dieu n'est-ce comme pas? je t'aime. Il ne reste plus, Nathalie Sarraco, Donc, qu'à tout est là. demander donc que l'Esprit Saint répande son amour en nos cœurs, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Ben, carrément. Ben oui. Avec nos mots à nous. Alors, et voilà. un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé, 1000 fois le jour, comme dit saint François de Sales, c'est le moment de nous quitter. Nathalie Sarraco. Oh là, déjà, Et mais oui, ça va pas du tout, ça. déjà. Oh oui, il y a même eu il y a même eu du supplément, comme on dirait. Il y a même eu du supplément. Nous allons même... Merci, mon cher Olivier. Merci à Radio Maria Merci France. Radio Maria Et France. merci. Oui. Et je veux encore dire un petit mot à Anne-Valérie Gaillard Oui. et à Radio Maria, Suisse romande et tout. Voilà. On a hâte de vous retrouver la prochaine fois et tous les auditeurs. Et les gars de la bande à Jésus, donc ne vous laissez pas pourrir par ce monde qui pousse à une espèce de comment dirais-je, de découragement, de désenchantement, de dépression mondiale. Dieu est le plus fort, on n'est pas seul, il est là. Et c'est lui le patron. Et le Christ a vaincu en toute éternité le mal et la mort, puisqu'il n'a jamais péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc vive Dieu, c'est lui le patron, et vive la bande à Jésus. Yes! Nathalie Sarraco, merci beaucoup. Rendez-vous Et vive Olivier. aussi, accessoirement. Nous vous retrouverons donc ce sera le mois prochain. Chers auditeurs, c'était la bande à Jésus avec Nathalie Sarraco. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.